Cher Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois de mai 2024. Pour ça, j'ai pris deux pierres différentes, celle-ci et celle-là. Je viens de m'apercevoir qu'elles ont un petit peu la même forme. Ce qui est venu en premier, donc je vais vous demander de choisir ou cette pierre-ci, ou celle-là. Et j'ai tiré deux tas de cartes. Pour la première claire, la claire, et pour l'autre, la plus foncée. Quand j'ai eu les deux pierres devant les yeux, en fait, elles m'ont inspiré une seule et même chose, c'est la couleur. Parce que ici, on peut voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, les deux, la partie de droite et la partie de gauche n'ont pas la même couleur. Il y en a une qui est plus claire que l'autre et l'autre un petit peu plus jaune, très pâle. Et en fait, cette pierre, elle est cassée. Et vraiment, la, la couleur est extrêmement délimitée. Pourtant, elle s'emboîte vraiment parfaitement. Mais elles ont deux couleurs totalement différentes. Et celle-là, je sais plus qu'est-ce que c'est, mais tourmaline ou je sais plus. C'est pareil, elle a des reflets, des couleurs qui sont différentes. Et du coup, moi, les couleurs m'inspirent la vibration. Chaque couleur est attribuée à une vibration, une fréquence. Et donc, en plus, elles ont un petit peu la même forme. Donc, ouais, il y a sûrement une histoire de fréquence et avec ce changement de couleur, un truc qui est en train de prendre forme, de se transformer. Donc, ici, on a le tas 1 et avec celle-là, on a le tas 2. Si vous savez le nom des pierres, je veux bien que vous le disiez pour les autres en commentaire. Ça permettra d'aider peut-être aussi au niveau du choix, je ne sais pas. Donc, on est parti avec cette pierre. C'est la première qui m'a appelée. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait qu'elle avait un impact. J'allais dire un impact, mais oui, complètement, elle a un impact. Devrait y avoir un message impactant concernant cette carte. Je regardais où c'est que je pouvais la mettre pour que vous puissiez la voir, mais j'ai rien. Alors, bon, peu importe. Intéressant. Nous avons ici une première carte ressource qui est la réussite. Cette carte, elle est tombée pour le tirage de la semaine. Donc, allez voir peut-être cette guidance qui va vous apporter un éclairage supplémentaire en fonction de ce que vous traversez ou de ce que vous allez traverser. Donc cette carte ressource vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc si vous avez un objectif de réalisation, de concrétisation, oui, quelque chose, je vois beaucoup la couleur orange, donc, qui est le deuxième chakra et qui est dans cette idée de concrétisation justement, de réalisation, en fait, quand je vois ça, je vois le ventre d'une femme qui est enceinte avec
le bébé en devenir. Vous voyez la métaphore, hein? Ok. Ensuite, vous avez, ouais, c'est plutôt cool, hein, vous. Sourire. Sourire, pour moi, ça évoque euh, la capacité de rayonnement que vous avez, de pouvoir rayonner, de pouvoir vous ouvrir et rentrer en connexion avec ce qui vous entoure. Et ça montre je trouve qu'il y a une forme de simplicité chez vous. On a au niveau de Lenormand, le chien et le cœur, les cigognes. L'amitié va être extrêmement important pour ce mois. L'amitié, l'amour, en fait, que ce soit votre famille de cœur, votre famille de lien de sang, en tout cas la famille que vous vous êtes créée, qui va avoir un... Comment je vais dire ça? C'est quoi le mot? Ah, j'ai perdu le mot. Une importance durant ce mois de mai. Elle va vous permettre d'accéder à une porte d'une certaine façon, à, à peut-être à un autre monde, entre guillemets. C'est comme si vous passez sous une arche. Le monde est le même, pour autant, il y a quelque chose qui a changé, qui est beaucoup plus calme, apaisé et en même temps beaucoup plus puissant. Je suis très pour vous, hein. Ah, l'ouverture, on est vraiment là-dedans, hein. Tout est là-dedans, hein, pour vous, hein. Sûrement parce que vous avez accepté de casser, de lâcher quelque chose. La, le- comment dire? C'est toujours là, mais en même temps, ça n'a plus d'emprise. Il y a quelque chose d'autre que j'arrive pas à... Peut-être que pour certains, ça va être comme un- vous savez, des fois, parce qu'il y a un gros coup, enfin un gros coup, une forme de d'impact, de pression d'un coup, pouf, la porte ou la fenêtre, elle s'ouvre. Il y a un truc comme ça. Et ben là, pour vous, c'est la même chose. Mais c'est sûrement, enfin, c'est pas mal vécu parce que, et d'un, ça n'apparaît pas. Donc, il est possible que ça soit déjà fait, ou si ça se fait, vous allez plutôt très bien le vivre. L'ouverture dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et vous avez le cœur. Ça transforme tout dans la matière, dans le monde dans lequel vous évoluez.
Mais la fréquence, encore une fois, là, cette vibration amour, elle change votre perception de ce qui est. Vous voyez, ici, avec la fenêtre, on n'a plus trop l'impression que les murs, l'intérieur, l'extérieur, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est quoi. Je regarde s'il y a quelque chose de plus avec le tarot celtique. On va en prendre une deuxième. Bon, d'accord, ok. Allez. Vous avez le monde. Et ah non, il y en a deux. Oh là là, ok. Les amants qui est l'arcane de l'amoureux, encore une fois. Et le roi de coupe. Cet amour, il est totalement maîtrisé dans le sens que c'est un amour qui est universel avec le monde. Vous passez une étape, hein. Il y a quelque chose de très stable qui vient s'ancrer à l'intérieur de vous. Ça devient très concret. Il n'y a rien qui vous fait fléchir, hein. Ok. Peut-être que c'est ça, hein, vous cassez avec quelque chose de vieux, d'obsolète, ou je sais pas. Il y a un schéma nouveau qui apparaît. C'est pas vraiment un schéma, hein, c'est une vibration nouvelle qui apparaît. Pour vous qui avez choisi la pierre numéro 2, celle-là, avec ses beaux reflets bleu irisé. Alors, on est parti avec la vérité intérieure, s'il vous plaît. Alors, il n'y avait pas hein, ce jeu pour la première, ça n'a pas voulu. La vérité intérieure, on vous dit. Sagesse du cœur, on est encore là-dedans, hein. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Encore une fois, pour moi, ici, on parle exactement de la même chose, sauf que l'approche est différente. D'accord? Je vous la remontre parce qu'elle est vraiment très très belle. Ensuite, l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Prenez-vous en charge. Voyez de quoi vous vous nourrissez aussi. Et je ne parle pas que alimentaire. Apportez-vous cet amour que vous apportez aux autres, apportez-le vous à vous. Donc prenez soin de vous. Lorsque vous vous entendez dire ou faire quelque chose pour quelqu'un, quelque part c'est à vous-même, mais il faut vraiment en prendre conscience que vous vous le dites. Ça va vraiment transformer un truc en vous. Guide, vous êtes guidé, aiguillé. Alors celle-là, je vais la lire. 67. C'est 13. Oui, c'est ça. C'est 13, c'est l'arcane sans nom, c'est le changement.
Recevez la lumière que votre âme vous donne aujourd'hui. Votre âme, le divin, elle vous éclaire et vous guide. Pardon. Je vois comme un miroir ici. C'est la première fois que je vois comme un miroir. Il y a sûrement un miroir à placer devant vous de telle façon à, dans ce miroir, parce qu'il est en haut, hein, eh bien, se reflète l'immensité de tout ce qui est. Et ça peut vous permettre de voir au-delà d'avoir une profondeur, euh, de transformer quelque chose dans la, comment je vais dire ça, dans ce que vous voyez qui se reflète. Je sais pas moi, il y en a, ils vont regarder un arbre et ils verront une chose et quelqu'un d'autre verra autre chose. Chacun, enfin chacun, pas tout le monde, mais on peut mettre une forme d'archétype sur un groupe de personnes qui voient un truc, un groupe de personnes qui voient et qui l'analysent ou qui perçoit de ce qu'ils voient, je ne sais pas quoi. Là, il vous est demandé ce qu'il y a à l'intérieur, c'est blanc, complètement blanc. Donc c'est arriver à avoir la pureté de ce que vous regardez. Même si c'est difficile et que ça demande un effort considérable sur la durée. Parce qu'on a ici la montagne, donc patience. Mais avec la lettre, vous allez recevoir d'une façon ou d'une autre, en plus vous avez guide, toutes les informations qui vont vous permettre ce cheminement et d'accéder au but que vous vous êtes fixé, que ce soit avant votre incarnation ou maintenant. Mais je sens qu'il y a besoin d'une forme de reliance à votre être divin, c'est-à-dire que euh, le personnage doit se mettre en retrait parce que vous vous manipulez vous-même. Il y a vraiment cette idée de pureté qui est à retrouver. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais vous êtes aidé, aiguillé pour ça. Euh, allez, une carte un petit peu générale, globale pour les béliers, pour l'avenir plus lointain que le mois de mai, si ça veut. Enfin, je sais pas, ou un message complémentaire peut-être. Une information. C'est pas vraiment d'espoir, mais ah, ça veut pas, hein. Ah, ok, merci. Ben oui, regardez. Donc effectivement, vous voyez, il y a un guide dans le subtil, un ou plusieurs. Et ensuite, il y en a qui vont rejoindre ces êtres de lumière. Pour ça, il y a une mort sur un plan plus de la matière à effectuer, ou que certains ont déjà effectué, puisqu'il y en a qui sont déjà sur ce chemin, d'accord? Mais il y en a qui vont rejoindre ce chemin des
je sais pas, vous y mettez le terme qui vous parle, initié ou je ne sais pas quoi, en tout cas qui ont pour but d'une certaine façon de créer un courant pour essayer de, je sais pas, d'élever ou d'équilibrer, peut-être je sais pas, de, oui, d'évoluer chacun. Et et parce que il y a de plus en plus de personnes, la vibration globale augmente et ça crée comme un champ nouveau qui vient, je sais pas, s'ancrer plus profondément dans la matière, qui euh, ah mince, j'ai perdu le mot. C'est comme si dans le subtil, c'était de plus en plus présent, et parce que c'est de plus en plus présent, à un moment donné, ça peut prendre forme dans la matière et du coup se révéler à plus grand nombre. Mais pour ça, il y a des morts subtiles des parts de soi, hein, à lâcher euh, pour atteindre une fréquence, une vibration différente. Mais toute l'aide est là pour nous aider à comme transmuter. Eh bien voilà, cher bélier, sacré programme, hein. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire dans quel état, pour dire, partager en fait, dans quel état vous êtes en ce moment. Ça peut être assez intéressant de, de s'entraider, en même temps de me laisser un petit like ou de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça permet de faire grandir la chaîne et euh, d'apporter un message ou le message à plus grand nombre. Voilà, eh bien, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, beaucoup d'amour dans le cœur de chacun, ou l'amour tout simplement dans le cœur de chacun. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous. Non, je veux pas vous quitter en fait.